et Cécile Raquin hier me parlait de 7 milliards, donc on confrontera. Non, non, je ne parle pas des 15,5 annoncés à la moitié de l'année, je parle du résultat à la fin de l'année. Voilà. Non, 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 elle a parlé des 15,5 annoncés au milieu de l'année. Hier, je lui ai reposé la question hier soir, donc on le reposera par écrit si vous voulez, etc., où elle me dit que le chiffre serait plutôt autour de 7 milliards. Donc voilà, je donne l'info, on pourra le demander comme ça. Bien, mais est-ce que du coup, Monsieur le Ministre, un peu comme la question que je vous posais tout à l'heure sur la surestimation peut-être du point de départ de ce qui était annoncé dans le PFP PSTAB, au regard de ce que vous aviez, au regard aussi de ce qui remontait des collectivités sur les effets, par exemple, de la non-indexation de la DGF et de ce qu'ils ressentaient, est-ce que vous ne pensez pas que la contribution que vous aviez imaginée de 0,5 points, si je me rappelle bien, d'économie apportée par les collectivités était trop optimiste? Je crois que c'est pas... Là, pour le coup, cette hypothèse, elle traduit un choix politique d'efforts partagés. C'est-à-dire qu'on a toujours dit, après le quoi qu'il en coûte, tout le monde doit faire des efforts, l'État, la sécurité sociale, les collectivités. Comment s'est traduit le choix de participation des collectivités à cet effort de redressement des comptes? C'est-à-dire, on vous demande, c'est très important de se le redire ici, non pas de baisser la dépense, mais que la dépense progresse un peu moins vite que l'inflation, de 0,5. Et c'est le choix qu'on a fait plutôt que reprendre un mécanisme connu par le passé, un mécanisme plus coercitif, qui était les contrats de Cahors, en disant, c'est une forme de pacte de confiance, on a les finances publiques en partage, et on vous demande d'y contribuer de cette manière-là. Explicité très tôt, annoncé publiquement, débattu au Conseil aux finances publiques locales. Je pense que c'est une bonne méthode qui repose sur la confiance. Et comme je le disais dans mon propos introductif, je n'ai pas de raison de penser a priori que les collectivités refuseraient de participer à cet effort collectif. Il n'y a pas de raison a priori. Et manifestement, sans mécanisme coercitif, on s'est très largement éloigné de cet objectif-là, puisqu'elles n'ont pas fait inflation moins 0,5, 1,8. Je rappelle qu'elles ont fait, dans les derniers chiffres dont je disposais, c'était une augmentation de 7% des dépenses de fonctionnement et près de 15% des dépenses d'investissement. Donc voilà, mais partageons ensemble que comment voulez-vous qu'on prenne une hypothèse différente de la loi de programmation des finances publiques une fois qu'on l'a choisie? Ça me paraît très difficile. Mais après, j'assume, et là je pense que c'est normal, que la traduction de l'effort des collectivités au redressement des finances publiques s'est traduite par cette hypothèse-là dans la loi de programmation. Mais après, une fois qu'on a la loi de programmation, je ne vois pas comment on peut s'en éloigner. D'accord, mais pour revenir à notre discussion de départ, l'établissement de